Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi, même si c'est un petit peu mieux. Je vais faire quand même cette émission. Donc les yeux vont être, les opérateurs vont être focalisés, concentrés, rivés sur les chiffres de l'inflation qui vont sortir cet après-midi à 14h30 et qui donc vont donner le ton pour une hausse encore peut-être plus agressive de la Fed. Je vous rappelle que 75 points de base de hausse sont anticipés par les marchés pour le 27 juillet. On commence à parler de 100 points de base. Le chiffre de l'inflation risque d'être déterminant, surtout que les deux derniers commentaires des deux membres de la Fed étaient plutôt agressifs. Donc, en gros, l'inflation, l'inflation qui est sortie à 8, qui est attendue à 8,8%. Si elle sort au-dessus, on risque d'avoir une hausse du dollar, une hausse des taux, donc une hausse du dollar. Si on sort en dessous des 8,8, on pourrait avoir un rebond des devises qui ont été massacrées ces derniers temps, notamment l'euro. Donc, sans que ça se remette en cause d'ailleurs la tendance, on va en parler avec les graphes. Donc, vraiment un chiffre à surveiller cet après-midi, un chiffre très important. Ce matin, le taux d'inflation en Allemagne est sorti comme les opérateurs attendaient. Et bonne surprise pour la livre quand même, le PIB anglais qui est sorti plus fort qu'attendu. Même si tout cela va être éclipsé encore une fois par le chiffre de l'inflation cet après-midi. Concernant le dollar canadien, décision très importante aussi cet après-midi à 16h. Donc si vous traitez cette devise, attention à la volatilité. Voilà pour cette introduction. Alors on m'a demandé de faire cette émission plus tôt le matin. Euh, je vais essayer de le faire, je prends en compte cette demande. N'oubliez pas que vous avez mon morning meeting quand même assez tôt le matin sur le site d'LIFX. Ça risque de changer d'ailleurs, je vous tiendrai au courant. Mais euh, la vidéo plus tôt le matin, je vais essayer de la faire. J'ai bien pris en compte cette demande. On va bien sûr voir l'avertissement sur les risques et puis ensuite, après, on passe sur les graphes. Voilà, donc à l'écran, vous avez l'indice dollar. Vous voyez cette progression faramineuse. Alors, l'indice dollar, euh, il est forcément dans une tendance haussière. Hier, on a eu une figure d'hésitation qui est représentée par ce doji. Mais c'est pas suffisant pour indiquer que une fin de tendance est terminée ou qu'un retournement est en cours. Il va falloir attendre confirmation par la bougie du jour. C'est sûr que si on finit sur les plus bas d'avant-hier aujourd'hui, on aura une étoile du soir. Donc là, j'anticipe beaucoup parce que pour l'instant, elle n'existe pas, cette figure. Euh, donc, si on avait une étoile du soir, on pourrait avoir le signe là d'une consolidation. Je n'ai pas dit d'un retournement de tendance, parce que pour qu'il y ait retournement de tendance, il faudrait casser le dernier creux de marché. Et le dernier creux de marché, il est vraiment beaucoup plus bas. Donc, une consolidation sur ces niveaux, avec un RSI qui est quand même assez suracheté, n'est pas à exclure. Ce n'est pas un scénario maintenant qui est à exclure. Est-ce que ça remet en cause l'objectif de l'indice dollar à moyen terme à 109,80? Absolument pas. Absolument pas. Donc la tendance, elle reste haussière, mais peut-être qu'on va avoir effectivement une consolidation suite à ce doji, même si ce doji s'explique puisque tout le monde est dans l'attente de ces chiffres. Donc il aurait été étonnant hier qu'on ait eu un chandelier franc et massif. Donc on garde ce scénario de hausse de la devise américaine, du billet vert, ce qui se traduit sur l'euro contre dollar par ce scénario possible. Euh, alors c'est un scénario alternatif, hein, attention. Le scénario principal, il reste d'aller rejoindre dans les 0,9620 parce que je vous rappelle que la parité, tout le monde en parle, mais la parité est un seuil psychologique, il est absolument pas un seuil technique. Donc je ne pense pas
que la parité va tenir à moyen terme. Vu la tendance, on peut aller plus bas vers 0,9620 qui est le vrai support qui date d'août 2002. Mais entre-temps, on peut avoir ce scénario, notamment les héliotistes. Alors, je ne vais pas faire un cours d'héliotisme ici, mais les héliotistes voient plutôt un scénario de ce genre, donc il n'est pas à exclure, étant donné que le RSI est assez survendu. Donc, ce qui serait le scénario serait un retour vers l'oblique baissière, vers cette droite de support qui deviendrait une droite de polarité à 0,6360. Attention, on peut s'arrêter avant, ça c'est l'objectif maximal d'un rebond. Je pense qu'on pourrait s'arrêter plutôt sur un 0,270, un 0,3. Voilà, mais difficile d'aller plus haut, même si tant qu'on est sous cette oblique baissière et sous cette droite qui pourrait devenir donc droite de polarité, la tendance reste baissière. Donc, si on a au courant de l'été un rebond de ce type ou dans les prochaines heures avec le chiffre de l'inflation, je pense que 1,03, ça serait un assez bon point d'entrée, à condition de voir une figure soit d'hésitation, soit de retournement sur ce niveau pour rentrer short à nouveau. Voilà, donc je vous livre donc les deux scénarios possibles à travailler. Le premier, donc, c'est poursuite de la baisse, tout simplement, vers 0,9620. Le second, un rebond qui ne remet pas en cause la tendance baissière. Voilà, voilà donc les deux types de scénarios sur lesquels vous pouvez travailler selon si vous êtes un trader, un opérateur, un investisseur ou un trader ou un opérateur de court terme. Donc si vous êtes un investisseur, ce rebond, il ne change pas grand-chose. Vous avez un objectif plus bas, vous êtes short. Par contre, si vous êtes un trader de court terme, il va peut-être falloir couper vos shorts et aller à la hausse. Mais la confirmation viendra certainement du chiffre de cet après-midi. Alors, sur le câble, on m'a fait très justement remarquer sur le câble que j'avais dit que si on finissait, mais c'était l'année dernière et c'était un horaire. Donc quand je donne, donc que si on finissait sous 1,0890, si on clôturait sous 1,0890, on passait short. Donc j'avais donné les stop loss et donc on va le voir sur le tableau à la fin. Alors attention, quand je donne un objectif ou un signal en horaire, le signal il est valable que 24 heures. C'est une semaine après, ce signal il est enterré, ou même 3-4 jours après, il est enterré. Donc on peut quand même malgré tout prendre en compte ce signal si vous l'avez fait. C'est pas du tout pour ça que je l'ai intégré dans le tableau. C'est pas du tout stupide et à contre-tendance, surtout que le câble, on pourrait très bien revenir sur 1,15, c'est l'objectif que j'ai de toute façon. Mais il n'est pas exclu, vous voyez aussi ici ce doji, il n'est pas exclu qu'on ait un rebond entre-temps. Bon, maintenant, comme je vous l'ai dit, apparemment, je n'ai pas dû être clair sur le fait que ce n'était pas valable éternellement. Je l'ai intégré dans le tableau et puis on va gérer cette pause, on va voir donc les stop loss. Mais un rebond n'est pas à exclure à très court terme, surtout avec des chiffres aussi importants. Voilà. Ceci étant, encore une fois, la position short va dans le sens de l'histoire. Le kiwi, après la décision de la Banque de Nouvelle-Zélande, un petit rebond, mais vraiment très timide, qui ne remet pas du tout en cause la tendance baissière. Même chose sur l'OSI, on a un petit rebond. Alors, on a une zone de support qui pourrait devenir résistance ici entre 0,6775 et 0,6830. On va voir si elle arrive à repasser au-dessus, mais vous voyez bien que sur l'OSI, on est dans un canal baissier et on est même sous cette oblique, sous cette moyenne mobile à 13 périodes baissière. Donc tant qu'on reste sous cette moyenne mobile à 13 périodes, on reste forcément baissier sur l'OSI. Et même pour les court-termistes, si vous voyez un rebond sur cette zone 0,6828 et l'apparition de bougies rouges en horaire par exemple,
vous pourriez passer short avec un stop juste au-dessus. Ça serait un assez bon plan de trading parce que ça vous offrirait un assez bon risk-reward sur l'OSI. Mais attention, il ne faut pas, que le rebond aille au-dessus de 0,6828. Il ne faut pas qu'il casse, vous voyez, comme ici, ces mèches-là qui n'ont absolument pas cassé cette moyenne mobile baissière. Et il faut surtout une apparition en horaire d'une bougie rouge à ce contact. Parce que si vous ne l'avez pas, ça veut dire que les acheteurs on garde le contrôle du marché. Voilà pour les paires. Alors on va voir les paires en Suisse comme d'habitude et ensuite on verra les paires en yens avec l'euro suisse pour commencer. Vous voyez que l'euro suisse il va directement sur ce support à 0,9785 que je vous avais indiqué et qui correspond au plus bas de janvier 2015. On verra ce qui se passe à ce contact. Mais donc, on est tout proche de l'objectif sur l'euro suisse. Alors, c'est intéressant quand même de voir que l'euro suisse aussi, il y avait cette idée de la parité. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, même si ça paraît maintenant très lointain au vu de l'évolution des cours, mais c'était juste il y a un mois, on parlait d'un retour sur la parité, on l'a eu, et beaucoup disaient qu'il va y avoir un rebond sur la parité. Vous voyez que la parité, en fait, sur toutes les paires de devises, c'est un seuil complètement psychologique et que certes, ça peut engendrer un rebond, mais que souvent, on va plus bas. Voilà, c'était juste une analyse pour agrémenter le fait que l'euro-dollar ait rejoint la parité. Sur le dollar suisse, alors un peu plus inquiétant parce qu'hier on est passé long. On a un stop loss qui est sous ce retracement Fibonacci de 38,2 et donc sous cette mèche basse de cette bougie du 8 juillet. C'est certain que cette configuration avec haussier qui ressemble à une étoile du soir avec ce doji et ce chandelier rouge et pas de très bon augure. En tout cas, pour notre position, même si ça ne remet pas en cause le fait que ça peut rebondir et puis qu'on est toujours au-dessus des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. Euh, donc, on va garder la position parce que cette bougie n'est pas clôturée. Il y a encore toute l'après-midi avec tout ce qui va se passer sur le dollar, mais surtout, on garde notre stop loss à ce niveau parce qu'il ne faut pas qu'on prenne plus de risques pour ceux qui ont suivi le plan de trading. Les paires en yens maintenant avec le dollar yen, donc toujours haussier, pas de problème sur le dollar yen malgré cette petite bougie rouge, mais ça ne remet absolument pas en cause la tendance haussière de court et moyen terme. C'est peut-être voilà la devise qui c'est sans doute, c'est pas sans doute, c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est la devise la plus sensible au taux d'intérêt. Donc cet après-midi, elle peut beaucoup évoluer. On verra ça, mais en tout cas, l'objectif reste haussier. Sur le dollar yen, on va aller voir l'AUD yen qui rebondit sur le niveau des sur cette zone de support de 92, 91, 80. On verra si c'est confirmé en clôture. L'euro yen, même chose, ce retracement Fibonacci donc de 61,8 qui est très important, qui avait sur le dollar yen, vous vous rappelez, donné lieu à un fort rebond. On verra si c'est le cas aussi sur l'euro yen. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation. Cette bougie verte est de bon augure, mais la séance n'est absolument est loin d'être clôturée. Et la livre yen ici, donc qui est plutôt dans une zone neutre entre la moyenne mobile ascendante à 200 périodes et sous les moyennes mobiles de court terme. Donc on va rester à l'écart. Enfin, pour terminer, le Luni. Donc le Luni, vous voyez qu'il est sous une grosse résistance à 1,3077 et au-dessus du support constitué par cette moyenne mobile à 34 périodes qui a contenu la baisse des cours et entraîné à chaque fois des rebonds. Évidemment, c'est la devise qui risque de le plus bouger cet après-midi avec d'une part le chiffre de l'inflation aux États-Unis qui concerne le dollar américain et la décision de la Banque centrale canadienne à 16 heures. Alors ensuite, donc les plans de trading. Donc j'ai rajouté malgré tout. Donc on reste short sur le kiwi, toujours objectif final 0,60. On reste long sur le dollar yen, toujours 139,80 objectif final. La livre,
contre dollar short. Donc, bon, j'ai pris en compte votre demande à 1,1880. Le stop loss à 1,2128. Objectif final 1,15. Le dollar suisse long 0,9827, stop loss 0,9730, donc je viens d'en parler, et objectif final 1. Voilà pour... Attendez, je vais vous retrouver pour vous dire, vous souhaiter une bonne après-midi. Si, décidément. Tac, 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 tac. Hop, juste une petite seconde. Bon, j'arrive pas à retrouver ma caméra. C'est-à-dire que... Hop. Laissez-moi une seconde. Non, écoutez. Bon, je vais juste... Je reviens dans... les choses, on va faire les choses comme il faut. Je veux vous saluer comme il se doit, surtout que demain, ben, il n'y aura pas de Forex Expresso pour cause de 14 juillet de fête nationale. Donc bon feu d'artifice à tout le monde. Bonne soirée, bon trade, méfiance avec l'inflation cet après-midi. À demain. Ciao, ciao.